Eh oh, là, ici, là, où, dans le tableau. Oh, oh, faut que je te parle. Jésus partageait avec ses apôtres son dernier repas. Mais ceux-ci ne le savaient pas encore. Ils mangèrent et burent sans crainte, après que leur guide ait prononcé les paroles rituelles, les paroles pleines d'espoir, évoquant un Dieu éternel et réconfortant. L'amour réunissait tous ces hommes, et c'est la haine qui allait les séparer. Dégageant une aura surhumaine, Jésus posa sa coupe et prononça les mots fatidiques. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. L'incompréhension et l'inquiétude étaient alors à leur comble. Partageons ainsi, mes frères, ce dernier repas dans un dernier échange unificateur. Qu'est-ce que tu nous racontes, Jésus? Un de nous te livrerait? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'un de nous l'a trahi. Mais comment serait-ce possible? Attends, on a vécu des années ensemble, on a mangé, on a dormi, on s'est fait frapper, on a mendié ensemble. Je sais pas pourquoi l'un de nous lui en voudrait pour nous avoir appris cette vie d'humilité. Bon, j'avoue que moi, j'en ai voulu un peu quand il limitait la quantité de vin. Mais de là à le livrer, jamais! Au grand jamais! Que veux-tu? Les voies de la destinée sont impénétrables. Es-tu sûr, Jésus, de ce que tu nous dis? Y aurait-il un traître parmi nous? Est-ce vraiment possible? Oui, mes frères, j'en ai bien peur. Regarde bien mon doigt, Jésus, et regarde-le. Jamais je te ferai une chose pareille. Je t'ai toujours cru, et je te croirai toujours. Même si tu revenais d'entre les morts. Oh Jésus, c'est pas moi. Tu me crois, dis, tu me crois. Moi, je suis de ton côté. Et si je dois te le prouver par la mort, je le fais, Jésus. Hein, je le fais. Je peux me trancher les veines dès maintenant. Tu entends? Dès maintenant. Et te rendre tout le sang que tu m'as donné. Tu veux, dis, tu veux? Arrête de regarder mon doigt, Jésus, et dis à Philippe d'arrêter de dérailler. Ce n'est pas utile, Philippe. Je crois en ta loyauté. Oui, parce que tu es tout pour moi, Jésus. Tout. Ça va, on a compris. Arrête de faire ta mijaurée, on dirait Marie-Madeleine. Tu peux répéter ce que t'as dit, Jésus? On n'a pas entendu de ce côté de la table. Mais si, André. Jésus a dit que quelqu'un d'entre nous l'avait trahi. C'est une tragédie. Si connaissait les coupables. C'est forcément un de ces sacs à vin de l'autre côté de la table. Ils n'ont jamais voulu s'asseoir à côté de nous. Ils n'ont rien compris au concept d'aimez-vous les uns les autres. Doucement, André. Tu ne peux pas accuser à tort tes frères comme cela. Je fais ce que je veux. De toute façon, je vais bientôt mourir. Psst, Jean, psst. Oui, Pierre. Allez, t'en fais pas. On va le saigner, ce traître. Tiens, dis discrètement à Jésus que je vais voler le couteau de table pour l'égorger. Mais il ne va pas aimer l'amour. Ouais, l'amour, c'est pour ceux qui ont compris qu'on plante pas un couteau dans le dos de son camarade. Mais... Arrête d'être naïf, Jean. L'amour, c'est bien, et j'aime tout le monde. Mais il ne faut pas se laisser faire. Les sales traîtres, chez moi, on les jette en pâture aux cochons. Allez, transmets. Ok. Allez, mes frères, n'en faisons pas toute une histoire. C'est moi qui paie le repas.